Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la formation des hydroxydes, donc ça correspond à notre théorie 9b. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hydroxyde? Donc un hydroxyde est une molécule susceptible de libérer, donc dans l'eau, un ou plusieurs ions OH-. Par conséquent, un hydroxyde est une substance basique. Alors on va donner quelques exemples pour illustrer ce propos. Alors les exemples sont suivants, on en a deux. Donc tout d'abord, on a donc le premier hydroxyde, SNOH deux fois. On verra, ça s'appelle l'hydroxyde d'étain 2. Donc cet hydroxyde d'étain dans l'eau, toujours, va donner SN2+, et comme il y a 2 ions OH-, ça fait 2 plus 2 HO-. Donc, ces substances sont à l'état aqueuse. Second exemple, l'hydroxyde de vanadium 3, VOH 3 fois, eh bien ça nous donne V3+, aqueux, plus 3HO-, aqueux. Voilà. Alors à présent, comment former un hydroxyde? Donc on va donner l'équation de formation, l'équation générale, on a vu déjà l'équation de formation des oxydes acides. Donc là nous avons un oxyde de métal, cette fois-ci on s'intéresse, un oxyde de métal, que l'on met dans de l'eau, donc plus H2O, et bien ça nous donne un hydroxyde de métal. Quelques exemples. On va partir de l'équation de combustion, déjà pour former l'oxyde de métal. Donc l'exemple 1, nous avons du rubidium qui va réagir dans le dioxygène, on réalise sa combustion, pour former un oxyde de rubidium. Donc le rubidium est sur la colonne 1A, par conséquent il y a une valence plus 1, il faut donc 2 rubidium pour un oxygène. On équilibre 2 Rb2O, par conséquent il nous faut 4 Rb ici. Donc là on a formé l'oxyde de métal. À présent, pour former l'hydroxyde, là c'était la combustion, c'est-à-dire formation de l'oxyde. Et maintenant, nous allons réaliser la formation de l'hydroxyde. Donc cet oxyde de rubidium, réagit dans de l'eau, comme on l'a vu sur l'équation générique, pour nous donner un hydroxyde de rubidium. Donc ça va nous donner forcément Rb c'est plus 1, OH c'est moins 1, donc c'est un seul RbOH. Il suffit à présent d'équilibrer. On passe les détails, le but ici, et c'est surtout de voir la formation. Donc là nous avons la formation de l'hydroxyde. Formation de l'hydroxyde. Ça c'était le premier exemple. Le second exemple, cette fois-ci, nous allons traiter de l'aluminium. Donc déjà on en réalise la combustion, l'aluminium dans du dioxygène, ce qui nous donne un oxyde d'aluminium. Donc on rappelle, l'aluminium a une valence plus 3, l'oxygène a une valence moins 2, le plus petit commun multiple, enfin 3 et 2, et c'est 6, donc il nous faut 2 aluminium et 3 oxygènes. On équilibre, comme on a appris à le faire, ce qui nous donne l'équation. Donc là, l'équation suivante. Donc là, nous avons la formation de l'oxyde. L'oxyde de métal. Formation de l'oxyde. Il faut à présent former l'hydroxyde, c'est-à-dire que cet oxyde de métal va réagir avec de l'eau. Plus H2O. Cette fois-ci, on doit former un hydroxyde de métal. Donc la valence de l'aluminium, c'est 3, plus 3. OH-, chaque OH- c'est moins 1, par conséquent, il nous faut 3
3OH pour 1 Al3+. L'équilibre 2 et 3. Donc, 2-3 précisions. La première, c'est que la valence du métal reste la même que ce soit pour l'oxyde ou pour l'hydroxyde. Ici, nous avons la formation de l'hydroxyde. On peut voir l'astuce suivante, à savoir que le nombre de groupes OH correspond au nombre d'électrons célibataires du métal. On peut le voir avec les valences, si on leur met un signe positif ou négatif en fonction si c'est un métal ou un non-métal, c'est aussi une astuce. Et chose très importante, un élément de transition dont la valence est inférieure ou égale à 4 sera considéré comme un métal. Donc prenons l'exemple du manganèse, ici. Donc on considère Mn de valence 4. Donc lorsqu'on est à 4, on considérera cet élément de transition comme un métal. Donc première étape, combustion. Donc on a Mn plus O2. S'il est de valence 4, ça donne MnO2. Et formation de l'hydroxyde. Cet oxyde de manganèse 4 réagit dans de l'eau pour donner un hydroxyde. Donc si Mn est plus 4, il nous faudra donc 4 HO-. 4 fois moins 1, sachant que Mn est plus 4. MnOH 4 fois. Donc nous avons hydroxyde de manganèse 4. Nous avons terminé avec cette théorie. Je vous remercie.